Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, aujourd'hui vous allez nous parler de football et même de football féminin. Et pour la Lyonnaise que vous êtes, c'est bien naturel. Ça y est, on sait enfin que la Coupe du Monde féminine de football va être retransmise à la télé, mais ça a été difficile, hein ? Oui, un mois avant seulement, on a appris que la Coupe du Monde, donc qui va se jouer en Australie, en Nouvelle-Zélande, a pu obtenir un accord financier qui a été trouvé entre la FIFA et les France Télévisions et M6. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les diffuseurs européens, pas que les Français, sous prétexte de décalage horaire, de période creuse en termes de revenus publicitaires, faisaient donc des propositions financières qui étaient 100 fois moindres que pour les hommes. Donc, ce qui était inacceptable, bien sûr, pour la FIFA, et qu'ils avaient d'ailleurs accusé d'infliger, je vais citer, une gifle à toutes les grandes joueuses et à toutes les femmes du monde, d'ailleurs. Et famé, il y a eu une pétition qui avait circulé et qui avait été lancée par Marinette Pichon, l'ancienne internationale meilleure buteuse de l'histoire des Bleus avant Eugénie Le Sommer, une Lyonnaise bien sûr, en septembre 2020. Et vous dites une Lyonnaise parce que l'Olympique Lyonnais est la meilleure équipe de foot féminin de France et même d'Europe, faut bien le dire. Que réclamait cette pétition qui a groupé des gloires du football féminin ? Oui, alors elle demandait donc aux chaînes françaises d'acheter ces droits et de diffuser les matchs à venir. Et donc, et nous, signataires, parce que bien sûr, le Meilleur de Femmes et moi-même, j'avais signé, on trouvait scandaleux que les matchs des Bleus ne soient pas retransmis à la télévision française. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 15 jours, la pétition a recueilli plus de 120 000 signatures et elle appelait donc à la fois les fans du sport, mais aussi les citoyennes et les citoyens attachés à l'égalité femmes-hommes de se mobiliser et d'affirmer justement le droit des Bleus à une couverture télévisée qui était digne de ce nom. Évidemment. Alors pourquoi la retransmission télévisée était si importante ? Tout simplement, d'abord, parce que les championnes sportives, eh bien, elles jouent le rôle de modèle vis-à-vis des jeunes filles et des filles. Et puis, les retransmissions télévisées des compétitions féminines en France, elles représentent moins de 20% du sport féminin. Du sport tout court. Mais du sport à la télé. Et puis, alors qu'elles ont de bonnes audiences. Et donc, ces conséquences, elles sont triples. Il y a d'une part le déficit de médiatisation, le peu de stars parmi les sportives, et puis le manque de retombées publicitaires, ce qui induit d'ailleurs le fait que l'écart vertigineux entre les salaires des sportifs et des sportives. Et ce qui est important dans cet accord, c'est qu'il comprend aussi la diffusion d'un grand nombre d'autres matchs de l'équipe des Bleus. Effectivement, et en tout cas c'est un cercle vicieux évidemment. Quand vous avez besoin de toucher un public plus large, vous avez besoin d'être retransmise, et c'est ça ensuite qui donne des grandes stars mondiales. Bon, on espère que les Bleus vont la gagner cette Coupe du Monde quand même. J'espère, mais de toute façon, on va les suivre et on va les supporter. Exactement. Allez les Bleus avec un E ce coup-ci. Merci beaucoup Michel Viannès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. À bientôt. À bientôt.